De l'idiot chrétien, parlant oiseau, à la bécasse, désignant communément la sotte, le conte de l'idiotie mystique s'écrit à coups de bec dans l'eau, car l'Agapé est un fleuve qui charrie dans ses méandres l'esprit du don, et sur ses rives argileuses, des échassiers, parfois, laissent des traces. L'image du poverello se faisant moineau avec les moineaux, d'une douceur qui confine à la fadeur, a été reprise jusqu'au cliché. De Giotto à Rossellini s'est ainsi imposée la silhouette fragile, débolée, d'un frère mineur, s'adonnant à l'humilité avec une joie parfaite. Méfions-nous cependant, comme nous y invite Jacques Le Goff, gardons-nous de transformer François en ravi de la crèche. Si Bonaventure, dès 1260, a contribué à véhiculer avec la bénédiction du chapitre une image édulcorée et lénifiante de cet anarchiste poète que le luxe de la curie pontificale à Rome offusquait, Chesterton a quant à lui entrevu l'exercice spirituel que constituait pour le saint d'Assise l'oblation, ce sacrifice de soi situé au cœur du comportement franciscain. Son premier prêche aux oiseaux, en 1210, tenu sur le chemin du retour de Rome, où, accompagné de 12 disciples, il a rencontré le pape Innocent III pour que sa communauté acquiert le statut d'ordre, n'est pas adressé à des serins, mais aux oiseaux de l'Apocalypse, afin qu'ils lacèrent de leurs becs et griffes l'Église corrompue par le pouvoir et l'or. Sa résistance radicale à toutes les formes de dérive, celle de l'Église de son temps comme celle à venir de certains de ses compagnons, qui sous la bannière de frère Élie voudront adoucir sa règle pour la rendre durable, son tempérament réactionnaire, en un mot, ne font pas de François un personnage de conte à l'eau de rose. Pour autant, ce ne sont pas précisément les vertus héroïques de sa sainteté qui lui donnèrent la stature d'un guide de l'humanité, mais bien plutôt, comme le rappelle Alexandre Masseron dans sa présentation des Fioretti, ses abandons amoureux. Brosser un portrait fidèle de l'Assisiate revient à opérer une somme de soustraction. On ne saurait s'étonner, par conséquent, que l'un des inventeurs du cinéma moderne, Roberto Rossellini, ait eu le désir en 1950 de porter les petites fleurs franciscaines à l'écran. Le néoréalisme, devait-il déclarer, consiste à suivre un être, avec amour, dans toutes ses découvertes et dans toutes ses impressions. Suivre nu, François, qui suivit nu, le Christ nu. Commander un état d'innocence visuelle, ou si l'on préfère une économie du geste, tenant de l'ablation. Ce sont ces circonstances simplifiées, dans la production des images, cette poésie placée sous le signe de l'imitation idiote, que je voudrais examiner à partir d'un recueil d'histoires légendaires réunis par les franciscains du XIVe siècle sur le pauvre d'Assise et ses premiers compagnons. Bréviaire de l'idiotie franciscaine. Saint François non seulement fut un homme, mais un homme que l'amour brûlait au cœur et dont le poème très simple dut être compris de tous, même de l'idiot de village. Entre le Christ, roi invisible, et son héros, comme nous le répète Chesterton dans l'essai qu'il a consacré aux poètes de la catholicité, il y a toute la différence qu'il y a entre le créateur et la créature, une simplicité de cœur passant par une critique radicale du livre. Dans un chapitre du Miroir de perfection, ce texte du début du XIVe siècle, recueillant les témoignages épars de ses compagnons, le saint met constamment l'accent sur les dangers de la science et de la culture, source d'orgueil faisant oublier l'esprit de charité. Chiara Frugoni le souligne aussi dans sa biographie de l'Assisiate. Les frères que François préfère et qui le mettent en joie sont ceux qui n'ont cure de riches couvents, de bibliothèques, d'études, mais qui, tels les chevaliers errants des romans, sont prêts à se mettre à l'épreuve et à relever les défis qu'ils se lancent à eux-mêmes. La légende de Pérouse nous rapporte en particulier cette anecdote qui montre à quel point la possession de livres représentait pour le poverello le contraire de l'idéal de dépouillement complet et de pauvreté absolue qu'il souhaitait répandre. Comme il était assis devant le feu pour se réchauffer, un novice vint à lui et lui demanda de lui procurer le livre des psaumes. Le saint lui répondit « Et quand tu auras un psautier, tu voudras un bréviaire. Et quand tu auras un bréviaire, tu t'installeras dans une chaire comme un grand prélat et tu commanderas à ton frère « Apporte-moi mon bréviaire ». Ce disant, tout emporté par sa passion, il prit de la cendre au foyer, la répandit sur sa tête et s'en frictionna en répétant « Le voilà, le bréviaire ». Le frère en resta tout ébahi et tout honteux.